Salut à tous, c'est Papsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo que vous avez pas mal attendue, notamment les personnes qui me suivent sur Twitch, Instagram, sur le voyage seul. Qu'est-ce que c'est de voyager seul? Comment est-ce que je fais pour voyager tout seul tout le temps? Parce que c'est vrai que depuis que j'ai quitté mon travail, donc depuis le mois de juin 2022, j'ai fait aller entre 15 et 20 pays. La grande majorité, pour les 99% des pays, en fait, je les ai fait tout seul. Il n'y a que le Japon, voilà, où je suis retourné avec mon frérot Urban, et qui est le pharaon. Mais sinon, voilà, je suis toujours tout seul. Donc j'ai fait pas mal de pays d'Europe tout seul. En Asie, là, j'ai fait récemment, je vous parle vraiment de très récemment, c'est-à-dire il y a quelques semaines, j'ai été un mois en Thaïlande et 2 semaines au Vietnam. Et là, je reviens d'une semaine au Japon pour assister au mariage de mon frère, l'homme que l'on appelle Ichiban Japan. Donc voilà, je pense avoir accumulé maintenant suffisamment d'expérience ces 10 derniers mois pour pouvoir vous faire une vidéo sur le sujet que je considérerais assez complète. En tout cas, je l'espère en revisionnant cette vidéo. Donc la première question à laquelle j'aimerais répondre, c'est comment est-ce que je fais pour rencontrer des gens? Parce que je pense que c'est l'inquiétude dont vous m'avez fait le plus part, la peur de se retrouver seul. C'est très paradoxal parce que vous voulez voyager seul, mais vous avez peur d'être seul. Je dirais vraiment un premier conseil que j'aimerais donner à un voyageur solo, c'est justement de ne pas avoir peur de la solitude. Tu vas finir par mieux te connaître, à dépasser tes limites, à voir aussi quelles sont tes limites justement. Et en fait, il n'y a rien de mieux, je trouve, pour s'épanouir en fait. Voilà, c'est vraiment le mot qui me ressort comme ça. Vous savez, moi j'écris pas de script pour mes vidéos, donc je parle vraiment avec le cœur et ma tête. Vraiment, ce que m'apportent tous ces voyages seuls, c'est de l'épanouissement. J'ai l'impression d'être plus ouvert au monde, j'ai l'impression d'être plus intelligent aussi, j'ai l'impression de mieux comprendre tout simplement les choses en étant confronté à tellement de cultures différentes. En quelques mois, j'ai vu comment les Turcs vivent, les Tchèques, les Hongrois, les Grecs, les Taïwanais. C'est juste fou en fait d'avoir la chance de pouvoir voir tout ça. Et je dirais que l'avantage de voyager seul, contrairement à quand tu voyages avec des amis ou quoi, c'est que quand tu es seul, je vais dire que tu es plus sensible à ce choc culturel en fait. Parce que quand tu es avec tes amis, tu es un peu dans une bulle en fait. Mais c'est vrai, tu es un peu dans ta bulle avec tes amis, vous parlez la même langue, vous avez votre petit confort, vous restez un peu à l'hôtel, vous traînez, ou bon peu importe, ça dépend comment tes amis sont. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose en fait. J'ai pu expérimenter les deux et je vous assure que c'est pas la même chose. N'importe quel autre voyageur solo pourra en attester dans les commentaires. Donc maintenant revenons à la question principale qui était comment rencontrer des gens. Alors à ce niveau-là, moi j'ai plusieurs conseils à vous donner. Le premier conseil que je vous donnerai, mais qui est selon moi aussi le plus difficile à appliquer, et je dirais qu'il faut quand même pas mal d'expérience pour arriver à un tel niveau d'aisance sociale, c'est de parler aux gens dans la rue en fait. C'est très simple, mais c'est aussi difficile. Je comprends quand tu es quelqu'un d'introverti, c'est pas évident. Mais parler aux gens dans la rue, c'est le mieux en fait. Et je vais dire, c'est pas seulement pour le voyage, mais de manière générale dans la vie. Je trouve ça un petit peu dommage qu'on soit là, tous, des êtres humains, à partager ce magnifique espace qu'est la Terre et ne pas pouvoir interagir les uns avec les autres en fait. C'est pas parce qu'on se connaît pas ou qu'on parle pas la même langue ou peu importe qu'on ne peut pas interagir. Donc voilà, moi c'est ça le premier conseil que je vais vous donner, c'est n'ayez pas peur d'aller vers les gens. Peu importe, voilà, si c'est pour demander, j'en sais rien moi, imaginez vous débarquez, demain vous débarquez à Taipei, donc à Taïwan, vous ne savez pas où aller manger, vous ne savez pas comment prendre le métro, vous ne savez pas où acheter une carte de métro. Au lieu de regarder sur internet, allez demander aux gens en fait. Imposez-vous cette contrainte de ne pas avoir à regarder sur internet parce que c'est la facilité et ça va pas vous aider à rencontrer des gens. Moi la première fois où je suis arrivé à Taïwan, mon premier soir, je crois que mon taxi m'avait pas déposé à mon hôtel. Et en gros, au lieu de regarder sur mon téléphone, ce que j'aurais pu faire, j'ai demandé à une locale. Directement, j'ai vu une taïwanaise et je lui ai dit, mais bonjour, est-ce que tu saurais comment me rendre à cet hôtel-là? Et j'aurais pu regarder sur mon téléphone pour savoir comment aller à l'hôtel, mais je sais pas, je fais tout le temps ça moi, je fais tout le temps ça. Parce que c'est comme ça, au fur et à mesure, que je me fais des amis, des proches ou peu importe. Et au final, cette personne-là, voilà, on aurait pu se revoir, mais voilà, finalement, je ne l'ai pas revu parce que j'avais autre chose à faire, il me semble. Mais je veux dire, c'est comme ça que commencent les choses. Donc là, je vous ai donné le niveau difficile, entre guillemets, pour se faire des amis. Maintenant, je vais vous donner le niveau plus facile, c'est sortir le soir dans des bars.
dans des bars, dans des clubs, dans des pochas, bref, tous les environnements, on va dire tous les établissements qui sont faits pour sociabiliser. Ensuite, niveau 3, vraiment niveau bébé, niveau facile, c'est les applications. Les applications, soit les applications de rencontres, typiquement Tinder, Bumble et autres, ou alors, si vous n'êtes pas dans ça, l'application qui s'appelle Meetup. L'application qui s'appelle Meetup, pour moi, c'est excellent parce qu'en fait, c'est une appli qui va te répertorier tout plein d'activités qui sont disponibles dans la ville. Par exemple, imagine tu débarques aujourd'hui à Séoul et tu as envie de faire du foot. Bah, tu vas sur Meetup, tu cherches Football Club Séoul et tu vas trouver. Et ça, comme ça, tu vas commencer à te faire des amis, un peu comme un club à l'université ou à l'école. Donc voilà, je dirais les 3 façons un petit peu de se faire des amis ou en tout cas des connaissances quand tu débarques dans un pays et que tu es seul. Maintenant, forcément, on parle d'interaction depuis tout à l'heure, mais tu es dans un pays étranger. Donc ils ne parlent pas français la majeure partie du temps, à part si tu voyages à Montréal ou en Afrique ou peu importe. Donc les langues, les gars, c'est l'outil le plus indispensable quand tu voyages. Vraiment, là je vous parle sérieusement, il n'y a rien de plus essentiel que de manier les langues. Moi dans mon cas aujourd'hui, j'ai la chance et je suis fier de pouvoir communiquer sereinement en 4 langues. Dans 4 langues. Donc français, anglais, coréen et japonais. C'est les 4 langues que je peux utiliser quand je croise par exemple des japonais en Corée, des japonais au Japon, ou bref, peu importe. Et le conseil vraiment que j'ai à vous donner, c'est de maîtriser au moins l'anglais. Vraiment, au moins l'anglais. Si vous maîtrisez l'anglais, ou même si vous savez un petit peu vous débrouiller en anglais, votre vie sera tellement plus facile. Vous n'avez pas idée. Et pour tous les autres qui ne maîtrisent pour l'instant pas grand chose en termes de langue, j'aimerais vous parler de Rosetta Stone. Rosetta Stone, voilà, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques années sur ma chaîne YouTube. C'est une application qui est top pour apprendre des langues. Parce que c'est une application qui va te permettre en fait d'apprendre une langue de manière, comment expliquer, de manière naturelle. Voilà, de manière naturelle, un peu comme quand on est enfant et on nous a appris le français, on nous a pas dit voilà, ça c'est une voiture et voiture ça veut dire ça dans l'autre langue. Non, on t'a montré le truc avec 4 roues et on t'a dit ça c'est une voiture. Et Rosetta Stone c'est exactement pareil. 우체국, 우체국, 호텔. hotel. Là, il y a quoi? 남자가 우체국에서 일을 해요. Donc là c'est carré parce qu'en fait ça me met une phrase en coréen et je dois choisir où est-ce qu'il travaille. Donc c'est simple. Là le mec travaille à la poste, donc on doit choisir un garçon qui travaille à la poste. Donc c'est le truc au milieu là, skia. Donc vous voyez en fait, voilà, c'est pratique. Le... Non mais toi aussi, il s'agit de me laisser faire ma vidéo, boy. Apprendre les langues c'est bien, mais il faut tourner les vidéos aussi. Le truc cool aussi, bien évidemment, avec Rosetta Stone, c'est que tu as énormément de langues disponibles sur l'application, en passant de l'anglais au coréen, au japonais, à l'espagnol, au turc, au chinois. Tu as énormément de langues, donc selon moi, ça peut être un très bon investissement si derrière vous souhaitez voyager. Je pense que ça peut être cool d'utiliser Rosetta, par exemple, avant de prendre ton avion, pour te mettre directement dans le bain et apprendre la langue. Il y a une remise de 50% sur la meilleure offre de Rosetta Stone qui donne accès à vie aux 24 langues disponibles sur l'application, qui passe donc de 300 € à 174 €. C'est vrai que dit comme ça peut représenter un sacré investissement, mais l'avantage c'est que tu payes qu'une fois et tu as accès à 24 langues. C'est-à-dire que il y a bien un moment dans ta vie où tu auras envie de réinstaller l'application, peut-être même dans 5 ans, je sais pas, tu te dis allez tiens, je veux aller, j'en sais rien moi, en Arabie Saoudite ou en Chine, tu vas ressortir l'application, tu vas apprendre quelques mots et boum, tu vas retourner dans le pays. Vous voyez ce que je veux dire? Merci infiniment à Rosetta Stone de collaborer avec moi et voilà. Alors comment trouver les cartes SIM une fois arrivé dans le pays? C'est extrêmement facile ça. Une fois que tu es à l'aéroport, en général, tu as toujours des kiosques qui te vendent des cartes SIM ou des cartes eSIM, voilà, que je vous recommande si vous êtes sous iPhone 14 Pro Max sans doute. Comment as-tu financé tes voyages? Et au passage, t'es incroyable. Écoute, merci à toi. Vous êtes tous incroyables, ceux qui regardent cette vidéo. Comment je finance mes voyages? Écoute, c'est simple, hein. Moi, vous savez que je suis très transparent sur tout ce qui touche à l'argent. Je finance mes voyages essentiellement grâce à mes sponsors. Donc aujourd'hui, c'est Rosetta Stone. Ça peut être d'autres OP, d'autres marques, hein, vous les voyez
sur Instagram, sur Twitch ou autre. Également grâce aux revenus sur Twitch que j'ai avec les subs, les vidéos YouTube aussi qui me rapportent quand même un peu aujourd'hui, moins qu'avant parce que je suis moins actif, mais ça me rapporte quand même de l'argent. Donc c'est avec tout ça, plus mes économies, même si bon, c'est vrai que je ne touche pas vraiment à mes économies pour voyager parce que j'ai la chance d'avoir un métier correctement rémunérateur, hein, si on peut dire les choses comme ça. Il y a quelque chose qu'il faut aussi préciser, c'est que j'ai l'immense chance de gagner ma vie en voyageant. Je sais que c'est un glitch, en fait. Si je m'étais dit ça il y a quelques années, j'allais me dire que c'est impossible. Mais ouais, voilà, j'ai réussi à monétiser mes voyages. C'est juste incroyable et franchement, Dieu merci et merci à vous. Tu vois, on remercie Dieu, mais je vous remercie vous aussi parce que en vrai, c'est vous qui me regardez, c'est vous qui me donnez la force pour après derrière que des sponsors viennent me contacter pour travailler avec eux, tu vois. Donc c'est juste exceptionnel. Est-ce que j'organise mes voyages? Comment j'organise mes voyages? Combien de temps est-ce que je prends mes billets en avance, etc. Bon, pour être tout à fait transparent et honnête avec vous, je ne prépare rien. Voilà. Pour vous dire, là, on est le 17 avril, je crois. Je sais que dans 2-3 semaines, je vais retourner en voyage, donc dans un autre pays, mais je ne sais pas encore où. J'aime bien ne rien prévoir. J'ai la chance d'être suffisamment libre financièrement pour pouvoir avoir cette liberté, voilà, sans forcément me prendre la tête avec faut prendre le billet tant de mois en avance, blablabla. Donc voilà, moi je prends tout un petit peu, en général, je vais pas vous mentir, peut-être une semaine avant, ou il m'arrive même parfois de prendre des billets la veille, hein. Quand par exemple j'étais en Thaïlande, j'ai pris mes billets pour le Vietnam, je crois 2 jours avant ou la veille, tu vois. Donc c'est pas forcément, je vais pas vous donner les meilleurs conseils, je pense, par rapport à l'organisation, parce que je m'organise pas pour mes voyages. J'aime bien débarquer dans un pays et ne rien connaître de l'endroit. C'est-à-dire que quand j'ai été en Thaïlande par exemple, ou quand j'ai été en Grèce, je ne savais absolument pas ce qu'il y avait à visiter. Et c'est pour moi le plus stimulant, parce que une fois que j'arrive dans le pays, et ben tout est à faire. Il faut que j'aille parler aux gens pour qu'ils me disent où aller. Il faut que, je sais pas comment expliquer. Je pense que j'aime bien le challenge, j'aime bien la difficulté, et c'est aussi pour ça que je prévois rien. Parce que pour moi, prévoir, c'est ne pas laisser place à l'imprévisible. T'es mal la phrase de ouf. Et sinon, si vous voulez savoir quelles applis j'utilise pour les voyages, c'est simple, Booking. Voilà, Booking ne sponsorise pas du tout la vidéo, hein, mais Booking, c'est une merveille. Avec ça, vous avez vos billets d'avion, les hôtels, c'est excellent Booking. Revolut, pour parler d'argent un peu, parce qu'il y avait une question, genre, est-ce que j'utilise du cash ou ma carte bleue? J'utilise Revolut. Revolut, les gars, c'est une merveille. Je pense qu'on se souviendra bien de l'épisode où j'étais à un dîner. Voilà, j'étais à un dîner, je vais pas en dire plus. Et mes cartes bleues ne fonctionnaient plus. Voilà, j'avais plus d'argent. Enfin si, j'avais de l'argent, mais mes cartes étaient bloquées. Et du coup, j'étais en live. Et Dieu merci, et encore une fois, merci à l'un de vous, je vais pas vous dire son prénom, mais bref, merci à l'un de vous, qui m'a tout simplement envoyé 50 €, je crois, ou 100 € même. Je crois qu'il m'a envoyé 100 € sur Revolut, et c'est arrivé instantanément. Et grâce à lui, j'ai pu payer ce que je devais payer. Donc ça, je vous avoue que ça m'avait pas mal sauvé la vie. Donc Revolut, Booking, pour moi, c'est 2 applications qui sont extrêmement importantes quand vous voyagez. Alors maintenant, il y a une question qu'on m'a beaucoup posée également, c'est est-ce que voyager seul pour une femme, c'est safe? Bien évidemment, vous avez vu, je pense, regardez, je suis pas une fille. Donc forcément, je pense que mon point de vue sera biaisé, ça va être difficile de vous apporter une réponse suffisamment détaillée et qui peut être prise en compte, mais je vais quand même essayer. Donc je pense forcément que ça va dépendre des endroits. J'ai rencontré énormément de voyageuses solo en Asie, surtout. Ce sont des pays où forcément, voilà, le taux de criminalité est bien plus faible que dans le reste du monde. Cela dit, il faut quand même faire attention. C'est pas parce que vous pouvez venir en Corée du Sud en tant que femme seule qu'il ne vous arrivera jamais rien en fait. Évidemment qu'il y a des fous aussi ici. Il faut faire attention, par exemple, si je sais pas si vous sortez et que vous allez dans un bar et tout, faites attention à vos verres, toutes ces choses-là. Mais sinon, si on va parler de sécurité, je dirais basique, un peu se balader dans la rue toute seule, s'endormir dans le métro, etc. Je vais pas dire qu'il n'y a aucun risque de se faire agresser, mais le risque est quand même très limité. Le risque est quand même très limité, que ce soit en Corée, que ce soit au Japon,
à Taïwan. Et au final, même Thaïlande, Vietnam, ça avait l'air d'aller, d'après ce qu'on me racontait. Donc je pense que quelque chose qui serait pas mal, ce serait d'avoir le point de vue d'une voyageuse solo, genre là, tout de suite là. Yo, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Sandy Abna, Abna Africa sur Instagram. J'ai commencé à voyager vers l'âge de 16 ans. Donc là, ça fait 15-16 ans que je voyage en solo. J'ai commencé avec les States. Et après, j'ai fait vraiment plein de pays. J'ai été aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique. J'ai fait à peu près tous les pays d'Europe. Le seul... Ah ouais, j'avoue, j'ai pas été en Asie. J'ai pas été en Asie, mais j'attends que Pape m'invite. C'est pour ça que j'ai pas encore été en Asie. Voilà. Il y a 2 ans, j'ai tout quitté. Mon job, mon appart, ma vie en fait. Ma vie à Paris pour voyager en solo. Et du coup, je vais vous donner mes 2-3 retours que j'ai sur le solo travel en tant que femme. Bon, déjà, je préfère voyager solo que de voyager en groupe ou avec des potes. Pourquoi? Parce que en fait, quand tu es seul, les gens ils sont beaucoup plus enclins à t'aider, à te rencontrer, à t'inviter à leur mariage, à leur baptême, à leur fête de famille. Tu fais beaucoup plus de rencontres, beaucoup plus de trucs spontanés et les gens ont un rapport différent avec toi que si tu es avec quelqu'un d'autre. Du coup, en termes d'expérience de ouf et de rencontres, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de voyager solo. Et moi, mes meilleures rencontres de voyage, je les ai faites pendant mes solo travel. Au niveau sécurité, parce que tout le monde me demande au niveau sécurité, comment tu fais? Moi, il y a 3 trucs que je fais tout le temps. Déjà, avant d'arriver dans le pays, je regarde des forums, des comptes Instagram ou des trucs comme ça pour voir déjà au niveau sécurité comment c'est. Donc, je sais un peu d'avance comment me comporter. À force de voyager aussi en fonction des pays, je vois un peu comment me comporter. Je voyage jamais avec mes choses importantes dans mon sac là. J'ai toujours, bon là, j'avoue, aujourd'hui, j'ai pas, mais j'ai toujours une espèce de bandoulière invisible. C'est une bandoulière une sacoche invisible. C'est une sacoche très très fine que je mets et par-dessus, je mets des longs t-shirts ou des gros sweats. Et en fait, ça veut dire que si on me vole, tout ce qui est passeport, argent, carte bancaire, on ne le volera pas parce qu'en fait, c'est sûrement on le voit pas. Après, franchement, au fur et à mesure, tu t'adaptes. Par exemple, moi, quand je vais dans un bar, dans un resto ou n'importe où, je ne bois jamais dans un verre qui a quitté mes yeux à un moment donné. Si je veux finir par aller aux toilettes ou aller donner de la monnaie à mon taxi ou je ne sais quoi, si j'ai quitté mon verre des yeux, je ne bois plus dedans. C'est des petits tips comme ça, des petits trucs comme ça que j'ai appliqués au fur et à mesure qui sont devenus des automatismes et qui font que, en général, ça va. Franchement, il m'est jamais arrivé rien de grave. Quand j'arrive dans un pays, je fais toujours la même chose. Je fais ami avec le propriétaire ou la propriétaire de mon Airbnb, avec les taximans, avec bref, les gens du pays. Comme ça, je me fais ma petite famille sur place et au moindre problème, souvent, on s'échange les numéros, etc. Et au moindre problème, il y a des gens sur place qui sont là, avec qui j'ai déjà sympathisé et qui peuvent m'aider. Un dernier point à l'intention de toutes les filles qui veulent faire du solo travel ou les mecs également. Sur Instagram, il y a une petite trend, une petite tendance où solo traveling, etc. Comme si c'était obligatoire de faire du solo traveling. C'est pas obligé. Si on aime voyager avec d'autres gens, voyager avec d'autres gens, c'est tout. Je pense que une expérience comme ça, au moins une fois dans sa vie, c'est important de le faire parce qu'on se retrouve, parce qu'on vit différemment les choses, parce qu'on... Ah, les voitures, je vais mourir, pape. Wallahi. On se retrouve soit en étant seul, on réfléchit sur notre vie, etc. Je pense qu'on grandit aussi quand on fait du solo traveling. Donc le faire une fois dans sa vie, même un petit week-end à Londres ou je sais quoi, ce serait bien de le faire. Après, voyager tout le temps en solo, c'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de suivre tous les hashtags solo trip sur Instagram. L'important, c'est de voyager. L'important, c'est de découvrir. J'espère que je vous ai inspiré à voyager un petit peu. J'espère que ça vous a donné 2-3 conseils. Et je vous dis, voilà. Bref, je sais pas s'il faut que je fasse une conclusion. Attends, je cherche une conclusion. J'en ai marre. L'important déjà, c'est de voyager. L'important déjà, c'est de découvrir de nouvelles cultures. C'est tout pour moi. Je vous laisse avec Pape. Est-ce que tu as déjà reçu des paroles racistes en voyage? C'est vrai que voyager seul, c'est un sujet. Mais voyager seul, quand t'es noir, c'est un autre sujet. Bon, là, il y a peut-être les gens d'autres origines, notamment les blancs, certains qui vont dire « Ouais, arrêtez de tout ramener à votre couleur de peau et tout. » Mais je vous jure que c'est vrai, les gars. Je vous jure que c'est vrai, c'est pas une blague. Nous, les noirs, on peut pas aller partout comme ça sans chercher sur internet. Je vous jure que c'est vrai, hein, on n'est pas là à faire les victimes. Notamment moi, vous savez très bien, je suis grave pas une victime par rapport à ça. Mais dites-vous que si cette chaîne YouTube Papsan existe, c'est parce que de base j'avais peur d'aller en Corée. Parce que je suis noir et je savais pas comment les gens allaient me regarder et tout. Donc je voulais montrer un peu la réalité. Quels sont les pays où j'ai pu ressentir du racisme? Moi, vous savez, je suis honnête. En vrai de vrai, l'Autriche, hein. Ouais, l'Autriche. Après, je suis resté que 2 jours. Tellement j'ai pas aimé, je suis resté 2 jours. Un moment là-bas, je m'étais posé dans un resto avec ma caméra parce que j'étais en train de faire mon live. Et ils m'ont viré. Voilà, je vais enlever les détails parce que c'est pas nécessaire. Mais ils m'ont viré, soi-disant, parce que la caméra, elle gênait. Ce qui est faux parce qu'il y avait personne derrière quasiment. Donc, Vienne, j'ai vraiment pas trop apprécié. J'ai peut-être pas eu de chance parce qu'entre temps, en Thaïlande, j'avais rencontré un noir qui me disait que l'Autriche, c'est formidable. Donc, j'ai pas envie de
voilà, de porter atteinte à tout un pays alors que c'est juste une petite expérience de 2 jours. Si ça se trouve, l'Autriche c'est génial. Mais c'est vrai que moi, à titre personnel, voilà, Vienne, de toutes les villes que j'ai pu faire, c'est pas celle qui m'a le plus enchanté. Sinon, tout le reste, que ce soit la Hongrie, la République tchèque, la Grèce, les pays en Asie, Vietnam, Thaïlande, etc. Sincèrement, les gars, c'est que des bonnes surprises. Que des bonnes et que des belles surprises. C'est vrai que voilà, tu peux tomber, aller en 1 mois de voyage en Thaïlande sur un gars un peu stupide qui va dire Hakuna Matata, tu vois. Ça arrive en live en plus, hein, un mec qui me dit Hakuna Matata. Mais sinon, à part ça, formidable. Les gens sont adorables avec moi. Combien de fois je me suis fait inviter au restaurant par des gens, je paye pas. Au Vietnam, voilà, pays communiste, etc., où les gens sont froids à ce qui paraît. Les gars, je me suis installé avec une famille vietnamienne devant chez eux et j'ai dîné avec eux gratuitement. Et tu vois, ils regardent pas la couleur de peau. Ou alors, bien au contraire, ils voient ma couleur de peau et se disent tout simplement que je suis quelqu'un comme eux. Donc, moi, par rapport à tout ce qui est racisme, etc., en tout cas en tant qu'homme noir de petite taille, parce que je sais que ça aussi ça joue, je suis pas Kimbo Slice non plus, quoi. C'est vrai, je suis noir et tout, mais je suis pas très imposant, je suis pas très grand, je fais pas peur en fait. Donc forcément que peut-être mon point de vue va être différent de celui de, je sais pas, allez, Joël Postbad. Tu vois ce que je veux dire? Si Joël, là, il fait tous les voyages que moi j'ai fait, peut-être qu'il aura un point de vue différent, peut-être qu'il aura une expérience différente. Mais moi, en tout cas, en tant que noir d'1m67, franchement, c'est chill. J'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Et là, je sais que tous les garçons, ils vont demander avec les filles, c'est comment, etc. Bah, avec les filles, écoutez, vous verrez ça dans un prochain épisode. Abonnez-vous sur mon Patreon, là, pour avoir la vidéo complète. Est-ce que l'ennui se fait ressentir parfois? Si oui, comment? L'ennui. Les gars, moi, de base, je n'adhère pas avec le concept d'ennui, en fait. Pour moi, le concept d'ennui, ça devrait même pas exister. Comment ça, on est sur une planète qui est aussi belle, avec des personnes formidables. En plus, maintenant, on a Internet, donc tu as des animés, tu as des films, tu peux lire un livre, tu peux écouter de la musique, tu peux faire du sport, tu peux prendre des photos, tu peux dessiner, tu peux faire, en fait, t'as tellement de choses à faire dans la vie que pour moi, l'ennui, ça n'existe pas. Pour moi, l'ennui, ça n'existe pas. Je ne peux même pas vous dire quand est la dernière fois que je me suis ennuyé, genre que j'ai ressenti ce sentiment. Oh tiens, je m'ennuie. Mais non, en fait, tu peux pas t'ennuyer. L'ennui, c'est quelque chose... Ça devrait pas exister, en fait. C'est limite pour les fainéants, l'ennui. Oh, je suis là, je m'ennuie. Après, bon, si t'habites en Poitou-Charentes, bien évidemment, tu vas t'ennuyer parce que c'est claqué là-bas, il n'y a rien à faire. Si t'habites... ça va, j'avoue, après moi je fais le mec, mais j'habite à Séoul et je vais à Tokyo, Bangkok, tout ça, donc forcément je m'ennuie pas trop. Mais vous, c'est pareil, parce que là, le sujet, c'est voyager seul. Donc je suppose que si vous voyagez seul, c'est que vous allez aller dans des destinations où il y a des choses à faire. Je dirais que voyager seul, les gars, c'est sans doute la meilleure chose que vous puissiez expérimenter en tant qu'être humain sur cette terre. Avec, je sais pas, être papa, être maman, se marier, toutes ces choses-là, là. En expérience solo, ah, franchement, voyager seul, c'est... Je vous mens pas que c'est quelque chose, hein. Je dirais que once you travel solo, you never go back. Once you go black, you never go back. Mais once you go solo, you never go back non plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop une dinguerie. Et voyager seul, c'est vraiment... Waouh, quoi. Tu te lèves à l'heure que tu veux. Tu vas manger où tu veux. Tu dépenses l'argent que tu veux. Il n'y a personne qui va t'embêter. Si tu as envie de faire pipi là, tu peux aller. Si tu peux... c'est trop bien, en fait. C'est pour ça que je vous dis vraiment, voyager seul, les gars, c'est pas quelque chose qui est réservé à tout le monde, parce que je pense que tout le monde n'a pas le courage, le cran de le faire. Mais je pense qu'une personne qui voyage seule la première fois aura du mal à voyager avec quelqu'un derrière. Et je pense que c'est mon cas. Là, aujourd'hui, je vous dis la vérité, rares sont les personnes avec qui je peux voyager, je pense. Oh, ça fait du bien de boire de l'eau, punaise. Ouf. Parce que j'ai déjà vécu un moment un peu flippant, voire dangereux durant mes voyages. Pour être honnête avec vous, ouais. Ouais, j'ai déjà eu un moment un peu bizarre. C'était en Hongrie. Et je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé, parce que je ne vais pas vous raconter tout de suite. Mais en gros, j'ai eu très très peur ce jour-là. J'ai cru vraiment qu'il allait m'arriver des problèmes.
Et en fait, ce que j'ai fait, parce que là, voilà, c'est l'intérêt de la question, comment j'ai fait pour me protéger, entre guillemets, c'est que j'ai tout de suite, quand j'ai senti le danger, envoyé mes informations, c'est-à-dire mon passeport, mon adresse, mon numéro de téléphone. J'ai envoyé toutes les informations un peu vitales que j'avais à l'ami que j'avais sur place. Comme ça, au cas où il se passe quelque chose, bah, il aurait su comment me sauver, quoi. Donc ouais, il peut se passer parfois des trucs un peu bizarres, mais j'ai envie de dire, ça fait partie de la vie. Voilà, j'ai 27 ans, je suis un homme, j'ai envie de raconter des trucs à mes petits-enfants, quoi. Voilà. Faut faire attention, bien évidemment, maman, t'inquiète, hein, c'était pas grand-chose, hein, mais j'ai envie de raconter des choses à mes enfants, à mes petits-enfants. Maintenant, il y a sans doute une question, je sais plus si elle m'a été posée, mais il faut que j'y réponde, c'est est-ce que voyager seul comme ça, c'est réservé à une élite? Est-ce que c'est réservé aux riches? Est-ce que c'est réservé aux grands patrons? J'ai envie de dire non, en fait. Le type de voyage que je fais, moi, oui, c'est quand même cher, faut dire la vérité, parce que je ne suis que dans des hôtels, je prends mes billets à la dernière minute, je fais pas d'itinéraire, voilà, je voyage un peu comme bon me semble, parce que je n'ai pas de contraintes, étant donné que c'est mon travail de voyager. Mais pour ceux qui ont, pour les bourses plus limitées, voilà, si on peut dire ça comme ça, c'est tout à fait possible de voyager. Combien de voyageurs j'ai rencontrés qui sont étudiants, ils ont 20 ans, ils ont même pas beaucoup d'argent, ils sont sous crous et ils voyagent. Tout simplement parce qu'ils font attention à leurs dépenses. Au lieu de se loger dans des hôtels 4 étoiles, ils vont dans des hostels. Qu'est-ce que c'est un hostel? En gros, c'est des sortes de guest house. Comment expliquer? Des guest house, un peu des dortoirs. Voilà, ils vont dans des dortoirs où ils peuvent payer leur nuit sans mentir. En Thaïlande, je crois, il y avait des nuits à 5 euros. Hein. Il faut juste savoir adapter son voyage et sa manière de voyager à sa bourse, tout simplement. En tout cas, les amis, j'aimerais vous remercier de m'avoir écouté. La vidéo est assez longue, mais c'est vrai que de toute façon mes vidéos sont toujours longues, moi, maintenant. Donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas ennuyés, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Et du coup, on se retrouve sur mes autres plateformes dès maintenant, là, tout de suite. Donc venez sur Instagram, c'est la plateforme sur laquelle je m'exprime le plus, entre guillemets, si vous voulez être tenu au courant de tout ce qui se passe dans ma vie, voir mes voyages, etc. Venez sur Instagram. Sur Twitch également, TikTok également, bref, après le reste, voilà, ça c'est à vous de voir. Merci à tous, merci à vous, ma communauté YouTube. C'est vrai que je communique un peu moins avec vous ces derniers temps, mais c'est pas pour autant que je vous oublie. C'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui, donc je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur. Et j'espère vous voir de plus en plus nombreux sur mes autres plateformes pour qu'on puisse voilà, se tenir au courant de manière plus efficace. Merci à vous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez surtout pas d'aller voir Rosetta Stone dans la bio avec la petite offre comme ça, si ça peut être utile à certains, c'est cool. Allez, merci beaucoup. Ciao. Petit like aussi sur la vidéo s'il vous plaît. J'ai oublié de demander mais c'est important le like je crois. Donc voilà. Merci les gars, bye bye.